Les belles-mères, c'est comme les pommes de terre. Quand tu les mets au four. Ça cuit. Excellente blague. Les belles-mères, c'est comme les pommes de terre. Quand tu les mets au four, ça cuit. Enchanté, moi c'est Gabriel Française, je suis humoriste. Bonjour Montreux. Yo guys, Edgar Yves, solide, 115 kilos, compteur de la joie et du bonheur. Salut, moi c'est Johan Provenzano. Salut, moi c'est Nordine Ganso. Et on doit trouver la punchline. Je crois que c'est ça. Je suis en dépression. Il y a des fois, j'ai même pas envie de boire de l'alcool. Alors que j'adore faire la fête. Les gens me disent, tu peux faire la fête sans alcool? Ok, mais alors ça s'appelle... Tu appelles ça mes funérailles? T'es le seul qui boit pas, c'est celui qui est mort. C'est une punchline ça? Tu peux faire la fête sans alcool. Ok, mais alors ça s'appelle une réunion. Guillermo Guise. Allez, next, c'est bon. Allez, on enchaîne, on n'a pas que ça à faire. Ah, c'est Guise? Ouais. C'est Guillermo, ouais. Guillermo? C'est Guillermo. Ah, sans question d'alcool. Ouais. Tu peux faire la fête sans alcool, ok, mais alors ça s'appelle une réunion? Ah, c'est comme ça. Je l'ai un peu. Ah ben, en fait, faut nous dire qu'il y a des accents. On éteint nos téléphones, on filme pas et je lui mets une patate, hein. Je suis le dernier d'une famille de 12 enfants. Je peux te dire que ma mère a fait le grand écart à l'aise. Ahmed Sparrow. Wakanda forever. C'est beaucoup trop facile pour nous. Mais non, mais il est fou, lui. Il sait pas qu'on est des vrais stand-uppers, bien lui. sûr. Je suis le dernier d'une famille de 12 enfants. Ahmed Sparrow. Ouais, je peux te dire que ma mère, elle fait le grand écart à l'aise. Hein. Ouais. Elle est un peu dure celle-là, elle est un peu dure. Même moi j'ai hésité, je te dis la vérité, j'ai hésité. Les belles-mères, c'est comme les pommes de terre. Olivier Desbenoît. Ouais, de toute façon. Ah non, c'est vrai. Ah ouais? L'autre jour, ma belle-mère, c'était une pomme de terre. L'autre jour. Je propose qu'on se remémore maintenant les bons moments qu'on a passés ensemble. Voilà, c'est fait. L'amorce de la vanne, en tout cas, C'est comme, est les pommes fraîche, de... quoi. c'est comme les pommes de terre, ça fait chier. Non. Alors, c'est pas exactement ça, à mon avis, la chute. Les belles-mères, c'est comme les pommes de terre. Quand tu les mets au four. Ça cuit. Il faut les peler avant de les consommer. Non, j'en sais rien, je sais pas. Excellente blague. Les belles-mères, c'est comme les pommes de terre. Quand tu les mets au four, ça cuit. Voilà. Regarde, tout le monde C'est rigole, notre tout le monde rigole dans le proposition, tout le studio. monde rigole dans le studio. Voilà. Blanche Gardin. Morgane Cadignan. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. Non merci. C'est Elodie Pou qui dit ça? Ah, c'est vrai? Hey. Elodie Pou. Ah oui, Elodie Pou. Mais grave. Du coup, merci beaucoup. Les belles-mères, c'est comme les pommes de terre. Faut les laisser sous terre, j'en sais rien. Ah, c'est vrai? C'est mieux quand elles sont encore enterrées? Elle est bizarre. Hein. On m'avait dit, tu verras, tu seras vieille quand tu pourras plus faire de soirée comme avant. C'est ça qui m'est arrivé, j'ai fait une soirée jusqu'à 6h. Blanche Gardin. J'ai fait une soirée jusqu'à 6h du matin et je me suis réveillé à 10h, mais Morte. Mais le lendemain, c'est ça? Ouais. qui a écrit cette blague? C'est pas Elodie, c'est pas Blanche, c'est pas Douli, c'est pas Cadignan. Ah, Charles Soigneux. Le moment le plus long de ma vie. C'est ça qui m'est arrivé, j'ai fait une soirée jusqu'à 6h du mat, je me suis réveillé à 10h, Mais pas comme avant. mais une semaine après, mais le lendemain. Ah. Je me suis réveillé à 10h, mais la semaine d'après. Putain, bien joué, bien joué. Coefficient intellectuel, QI, Maurice Tirga. Perdu 2 points d'audition depuis Je le début. devine toutes les blagues. T'as grandi dans un foyer en Seine-et-Marne et la première fois que t'as mangé de la viande. C'est quand t'as sucé ton mec? Ouh, apparemment il est pas loin. Ben, la bite de Maxime, un gars. J'ai adoré la réponse. Moins spécifique. Ça, c'est pas une blague d'Elodie Pou? C'est une meuf en tout cas. T'as une meuf? Ça, c'est une meuf. C'est un mec? Est-ce que c'est un mec qui est réputé pour rentrer dedans? Jérémy Ferrari. Ah, c'est Émeric Lompré, ça, je pense. Ok, ah, c'est quand t'as rencontré ton oncle, un truc comme ça? Ok, c'est quand t'as goûté la tête de ton oncle. Ton oncle? Ton père? Ton oncle? Allez! Ah, bien vu. Allez! Bien vu. Bien vu, je l'aurais pas trouvé celle-là. Elle commençait à m'agacer d'ailleurs. Et c'est qui? Oh! Oh, c'est Mustapha? Alors, là, je retire ce que j'ai dit. Blague ne me dérange, me fatigue pas du tout. Très bonne blague. Alors, j'y vais. Quand on a commencé à sortir ensemble, il ne me trouvait pas super physiquement. Et maintenant, il veut m'épouser. Preuve que l'amour rend aveugle et que... Et que l'argent aussi? Et que je suce bien. Ah merde, putain. Toi, t'as quand même un truc avec. Bah, c'était bon tout à l'heure. C'est vrai que. C'était Dans juste. tous les sens du terme, cette phrase est géniale. Et que, bah, elle suce bien, un truc comme ça? Et maintenant, il veut m'épouser, preuve que l'amour rend aveugle. Et que le Nutella fait grossir. Parce que lui aussi, il est devenu. Non, c'est pas ça. Blanche Gardin. Tu la sors assez souvent quand même. Ta carte Blanche Gardin, elle sort beaucoup, hein. Merci mais non, non. Preuve que l'amour rend aveugle et que le Nutella fait grossir. Non, c'était moi ça. Ce serait quand même le vol de blague le plus rapide de l'histoire du vol de blague. C'est moi qui viens de le dire. Ah bon? Et que le Nutella fait grossir. Parce que lui aussi, il est devenu. Preuve que l'amour rend aveugle et que le Nutella fait grossir. Ah bon?
C'est Tania Dutel. Non, c'est pas Marina. Fanny Rué. C'est Marina? Marina Rollman. Ah ouais? Marina Rollman. Ouais. Un point. Que j'aime bien prendre par derrière, j'en sais rien, je sais pas. Et que la sodomie ça aide, ok. La sodomie Marina. Waouh. Faut pas croire tout ce qu'on lit. Oh. Ah ouais. J'étais pas loin avec la pipe. Ben, entre la pipe et la sodomie, il y a quand même un petit gap. Hein. 50 cm. Surtout si tu le... Il y a quand même un petit gap. Hein. Pas tout le monde. Hein. Je suis actuellement en pleine négociation. Hein? Qu'est-ce que c'est diffusé? Si demain on te dit lâche ta voiture et ça sauve les ours, tout le monde va dire bah. Bah non. Tout le monde va te dire, bah. Il y a plus d'ours. Tout le monde va dire, bah ils ont qu'à conduire les ours aussi. Pas mal ça. J'ai fait 2 grosses punchlines. J'espère que la chute du gars est mieux que la mienne. Hein. Ah ouais, alors ça, je crois que c'est. Ça, c'est Jimo qui dit ça. C'est pas Jimo ça? Ok, c'est Jimo. Déjà t'as un point. Waouh, c'est stressant ce truc, hein. Bon courage aux ours. Le vélo c'est chiant. Le mec est complètement craqué. Tout le monde va dire, bah. Moi, je m'en bats les couilles des ours. Un truc comme ça. Bah dommage pour les ours. Un truc comme ça à la chute. Tout le monde va dire, bah, ciao les ours. Voilà, frère, c'est la même chose. Oui, bah oh, hey, franchement, j'en ai dit au moins 3 qui ressemblent. Hein. Yeah! I'm the winner! T'as gagné là? Bah, je crois. Vas-y frère, mais parce que aussi, parce qu'il connaît bien la Suisse. Je suis pas d'ici, moi je suis de Bordeaux. Donc. Là-bas on connaît pas trop le stand-up. C'est vrai que ça se voit que tu connais pas trop le stand-up. À un point près. Non, comment ça, un point près? Vous voyez comment vous truquez les chiffres en permanence quand on noir et tout devant de la scène? T'as gagné, t'es pas content. T'as gagné, t'es pas content. Oui, T'es mais jamais pas content. comme je voulais. Je voulais dominer complètement mon sujet. Mais moi j'ai perdu et je suis content. Parce que j'étais avec toi. Oh, Voilà. là, ça c'est Voilà. mignon ça. Merci Montreux, c'était cool. Wow.